Bonjour à tous, merci de me retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver donc en cette année en ce début d'année 2023. Donc pour commencer, je vous souhaite tous mes vœux de bonheur, de prospérité, de santé pour cette année, pour vous, vos proches, toutes les personnes que vous aimez. Je vous dis aussi un grand merci de me suivre depuis, pour certains, plusieurs années maintenant. Et j'espère que ça va continuer comme ça pendant de longues années, en tout cas déjà pour cette année 2023. J'espère aussi donc au niveau sentimental, puisque c'est l'objet de cette chaîne, que cette année, pour certains, il y aura des rencontres, des déblocages. Je sais par rapport à vos commentaires, certains que vous vivez des situations compliquées, que ça fait longtemps que ça dure. Donc j'espère vraiment que cette année, les choses vont bouger. C'est un peu l'objet aussi de ces vidéos, pour essayer de voir un petit peu les énergies du moment, voir comment vous pouvez aussi en profiter. Donc j'attaque depuis le début de la semaine là, les énergies, les taroscopes et les horoscopes sentimentaux pour tous les signes du zodiaque. Vous savez que sur ma chaîne, chaque mois, je fais une seule vidéo, une grosse vidéo, où j'enchaîne tous les signes les uns après les autres. Et là, en début d'année, je fais le choix de faire une vidéo par signe, parce que c'est la tendance pour l'année, donc c'est quand même plus important. Alors ce soir, cette vidéo, elle va être consacrée donc au signe du Sagittaire, donc signe de feu. Et on va voir donc pour vous, amis Sagittaire, quelle va être l'énergie principale qui va vous accompagner au niveau sentimental cette année. Et je compléterai bien sûr avec d'autres cartes pour vous donner un peu plus de détails. Donc pour ça, j'ai choisi de prendre 4 cartes du tarot psychique, 3 cartes du tarot Rider-Waite, une carte de l'oracle l'esprit animal et une carte de l'oracle dis-moi que tu m'aimes. Voilà. Donc il n'y a pas tant de cartes que ça, mais déjà on aura une jolie tendance. Allez, je vais commencer donc avec le tarot psychique. Donc je tire les cartes devant vous. Si vous pouvez avancer la vidéo, il n'y a pas de souci, mais ça ira vite parce qu'il n'y a pas tant de cartes que ça. Voilà pour le tarot psychique. Ensuite, je vais prendre 3 cartes du tarot Rider-Waite. Voilà. Une carte de l'oracle de l'esprit animal. Et enfin, une dernière carte de l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Voilà. Allez, c'est parti. Donc on va voir maintenant avec cette carte, donc l'énergie principale, celle-ci. Donc quelle est l'énergie au niveau sentimental pour vous, amis Sagittaire, l'énergie principale pour cette année de 2023. On a la carte prospérité matérielle et spirituelle. Alors déjà, c'est une jolie carte, c'est le chiffre 6, ça parle d'harmonie, ça parle de belle prospérité, donc au niveau matériel et spirituel. Donc déjà, pour moi, ça parle quand même d'abondance. Ça parle d'abondance, ça parle de bien-être, ça parle d'harmonie. Là, on voit cet homme qui contemple un beau jardin, donc en fait, qui contemple un petit peu ce qu'il a construit. Donc déjà, moi, ça m'indique que vous allez être dans des énergies très positives au niveau sentimental, avec peut-être une belle connexion spirituelle avec quelqu'un, une belle prospérité matérielle, donc ça peut parler de construction très basique, très terre à terre. Donc c'est à la fois les deux, on a tout, on a le spirituel et le matériel, donc c'est plutôt une jolie carte, une carte pleine de promesses en tout cas, mais c'est aussi une carte, vous voyez, je vois cet homme là qui contemple quelque chose, donc je pense que c'est une vraie construction. Pour moi, c'est vous allez construire quelque chose qui va vous apporter de la prospérité matérielle, de la prospérité spirituelle. C'est quelque chose qu'on construit et puis sûrement qu'en fin d'année, il y aura cette idée, je me retourne sur l'année 2023 là et je contemple tout ce que j'ai construit. Donc pour moi, il y a
Il y a une vraie abondance cette année et une vraie construction. Et vous pourrez, en fin d'année 2023, faire un joli bilan, je pense. Moi, c'est ça que je ressens avec cette carte. Alors, on va voir d'autres cartes, hein, bien sûr. Alors, on a reconnaissance et récompense. La destinée. Et puis, la patience. Alors c'est ça pour moi, c'est une année de changement en fait. Il y a un vrai changement, avec cette carte de la destinée, ça parle vraiment d'un changement. Il y a quelque chose de très très positif qui se passe, il y a un déblocage en fait. C'est une année un peu de déblocage probablement. C'est quelque chose, avec cette carte de la patience, que vous avez attendu. Et puis surtout, je pense que c'est quelque chose c'est ce que je vous dis, c'est que vous allez construire ça tout au long de cette année en fait, petit à petit, mais ça sera quelque chose de très solide. On va vers quelque chose cette fois de durable en fait. C'est pas si vous rencontrez quelqu'un, c'est vraiment pour construire, pour avancer, pour vous sentir bien aussi au niveau spirituel, hein, pour vous retrouver de l'harmonie, mais aussi bien sur le plan sentimental que sur le plan matériel. Et puis ça prendra du temps, mais on le fait tranquillement. Et puis il y a une belle réussite, hein, reconnaissance et récompense, il y a une belle réussite. Donc il y a une abondance pour moi. Vraiment, je ressens une vraie abondance quoi, à tous les niveaux, aussi bien spirituel que matériel. Il y a une belle réussite. Donc si vous vous posez des questions aussi sur le plan matériel, les énergies sont assez favorables quand même hein, pour vous. C'est plutôt pas mal. Hein. Et puis, ce que je ressens là, c'est que Sagittaire, vous êtes un signe connu pour quand même foncer, quoi, pour vous donner des objectifs. Et ça va être un peu ça en fait. Et voilà, vous avez, je ressens un objectif dans la tête et puis vous allez tout faire pour y arriver en fait. Et puis le changement, c'est que vous allez le faire tranquillement. Je ressens un déblocage et puis c'est comme si les choses, tout se remettait dans l'ordre en fait. Tout se remettait dans l'ordre. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez souhaité depuis longtemps, mais que vous savez, c'est comme un puzzle où on met une pièce là, mais on a du mal à imaginer comment ça se termine. Et là, c'est comme si d'un coup, vous voyez que tous les efforts que vous avez fournis les mois ou les années précédentes, ça y est, ça commence à prendre forme et c'est super. Et je pense qu'à la fin de l'année, vous pourrez faire un joli bilan. Il y a un beau bilan en fin d'année 2023. Je pense que c'est une belle année, une année de changement et une année assez prometteuse. Et puis le bilan, il sera assez flatteur en fait en cette fin d'année, moi je pense. Alors, on va continuer avec l'oracle, le tarot Rider-Waite. Alors, on a le 5 de bâton. Oui, ça c'est beau là, le 10 de denier. Et on a le 5 d'épée. Alors, ce qu'on nous dit là, c'est que effectivement, hein, le 10 de denier, déjà, c'est une grande réussite matérielle. Hein. Donc il y a beaucoup de matériel, là. Il y a prospérité matérielle et spirituelle. Donc c'est quelque chose que vous allez construire, hein, que vous allez bâtir. Il y a une vraie réussite sur le plan matériel, sur le plan financier. Donc si vous rencontrez quelqu'un, c'est pour une construction vraiment très, très concrète, durable et puis prometteuse hein, aussi sur le plan matériel. C'est peut-être aussi une personne qui a de très bons revenus. Ça c'est possible aussi. Donc voilà. C'est vraiment pour du concret et avec une belle prospérité à la clé, ça ressort plusieurs fois. Hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, on a deux cartes un peu difficiles, vous voyez. Elle est entourée du 5 de bâton et du 5 d'épée. Le 5 de bâton, ça parle de concurrence, ça parle de difficulté, ça parle de lutte. Et le 5 d'épée, oui, ça peut parler un peu de trahison, ça peut parler un peu d'opportunisme. Alors, c'est possible que votre prospérité, là, elle fasse des envieux, elle fasse des jaloux. Que ce ne soit pas quelque chose, il y aura des obstacles, il y aura peut-être des gens qui ne seront pas d'accord avec ça, vous voyez. C'est pas du tout cuit quand même, mais vous allez être patient. Vous allez être patient, vous savez que c'est bon pour vous et vous allez prendre le temps. Mais alors attention que ça risque d'engendrer de la convoitise, de la jalousie. Ça peut parler d'énergie tierce là, avec des personnes, vous voyez, qui ne sont pas d'accord avec ça, qui vont se battre pour pas que ça arrive, qui vont peut-être aussi convoiter la même personne. Hein. Peut-être que vous êtes plusieurs ça peut être une relation et c'est ça, où il y a plusieurs personnes qui convoitent la même personne et donc il y aura de la concurrence. Ça peut parler effectivement d'énergie tierce là et on nous dit attention, hein, ces personnes-là, elles sont prêtes à tout. Elles sont prêtes à… Il y a de l'opportunisme, c'est une carte qui parle d'opportunisme, de trahison, le 5 d'épée. Donc votre prospérité là, elle va faire des jaloux, il va falloir quand même que vous vous battiez pour ça. C'est pas du tout cuit, hein. C'est pas quelque chose qui vous tombe dessus. Il y a un changement. Mais vous allez devoir construire et vous allez devoir sûrement éviter des pièges.
C'est ça que je ressens aussi. Il y a des pièges là, hein. Attention, hein, je vous alerte là-dessus. La personne que vous convoitez, il y a d'autres personnes qui la convoitent et puis les personnes autour, elles sont prêtes à tout. D'accord? Parce qu'il y a une belle réussite à la clé, c'est peut-être une personne, encore une fois, qui a des revenus, qui a quelque chose comme ça, et les personnes autour, elles ne sont pas prêtes à lâcher, hein. Donc voilà. Donc c'est une belle réussite en fin d'année, mais ça va prendre du temps avec cette carte de la patience, et notamment, il y aura de la concurrence, hein. Attention. Alors on va voir cette carte qui est l'oracle de l'esprit animal, voir l'esprit animal qui va vous accompagner cette année. On a l'esprit du caméléon, faites comme si. Alors en fait, voilà, le caméléon, ben, il sait s'adapter en fait. Il sait s'adapter, il sait se camoufler pour éviter les pièges. D'accord? Donc moi, ce que je ressens là, c'est que vous allez être très conscient ou consciente de ça. Très conscient et consciente ben, que vous avez rencontré une bonne personne, qu'avec cette personne, vous pouvez avoir une belle réussite spirituelle et matérielle. Et vous allez faire comme si. C'est-à-dire que vous savez qu'autour, il y a de la concurrence, vous savez qu'autour, il y a des pièges. Mais vous allez arriver à vous adapter, vous allez arriver à passer entre les gouttes. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne. C'est cet esprit-là que vous allez avoir cette année. Vous allez arriver à, ben, pas à vous faire oublier, mais vous voyez, le caméléon, il arrive à se camoufler, à éviter les pièges, à éviter les prédateurs. Et donc, c'est ça, quoi. Parce que c'est ça que je vous disais, hein. Attention, il y a de la concurrence et puis il y a des personnes qui n'ont pas forcément de très bonnes intentions. Il y a de la jalousie là. Moi, je ressens une année, voilà, il y a de la jalousie, hein, dans l'entourage. Et donc, il va falloir avoir cet esprit-là, l'esprit du caméléon, arriver à se camoufler, arriver à passer entre les gouttes, arriver à échapper aux prédateurs, en fait. D'accord? Allez, on va prendre la carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Alors, nettoyage, karma, guérison. Donc, c'est une année, effectivement, oui. Alors, où ça va aller mieux? On nous parle de nettoyage, de karma. Effectivement, il y a une vraie guérison, il y a une vraie amélioration en fait, hein. Si vous aviez ben oui, des blessures, des choses comme ça, c'est une année en fait ben de nette amélioration, hein. On voit que moi je pense que le bilan en fin d'année, encore une fois, il sera bon, il sera très bon. Mais on commence l'année peut-être avec des difficultés. C'est pas du tout cuit, c'est ça. Il y a encore des blessures, il y a encore des choses avec le karma. C'est des choses que vous deviez vivre peut-être, voilà, et votre autre aussi, et la personne que vous allez rencontrer aussi. En tout cas, pour moi, il y a quand même des difficultés, il y a un entourage compliqué, peut-être que vous aussi vous avez des blessures ou votre autre a des blessures à régler. Donc c'est ça que je vous dis, c'est pas du tout cuit, hein. C'est une année de grands changements, de belles réussites sur le plan matériel et spirituel, mais ça va prendre du temps, je pense que ça va prendre l'année. Encore une fois, c'est ce que je vous disais, c'est ce que je ressentais depuis le début. Cette énergie-là, c'est plutôt en fin d'année que vous allez la ressentir. C'est quand vous allez vous retourner sur l'année 2023, vous allez vous dire, bon ben voilà, j'y suis arrivé, j'ai construit, je me sens bien, j'ai surmonté les obstacles, j'ai évité les pièges, parce qu'il va y en avoir, Donc il y a une guérison, il y a une année, c'est une année de nettoyage, de guérison, pour moi d'amélioration sur le plan sentimental et spirituel. C'est une année de déblocage avec la carte de la destinée, un vrai changement. Et du coup, avec un beau bilan en fin d'année, une belle réussite. Donc probablement que vous allez réussir à construire quelque chose de très solide et de très harmonieux en fait, avec la personne que vous allez rencontrer ou la personne de votre cœur. Et il y a effectivement une immense stabilité financière, hein, une immense stabilité matérielle, hein. Il y a une belle réussite sur le plan matériel. Et puis, c'est ce que je vous dis, attention, hein, il y a de la concurrence, il y a de la jalousie, il y aura peut-être des coups bas, on va peut-être parler dans votre dos, on va peut-être, voilà, il y a des choses comme ça, donc il va falloir éviter tous ces pièges, parce que c'est pas tout cuit en fait. Voilà, c'est pas quelque chose qui va arriver pour moi en début d'année, c'est quelque chose que vous allez construire tout au long de cette année, avec patience, en évitant tous ces pièges, en vous guérissant, et puis encore une fois, ben voilà, à la fin de l'année, on arrive à une belle harmonie, quoi, une belle réussite. Et je vois cet homme là, je vous dis, qui se retourne et qui regarde ce très beau paysage avec ce soleil là, et qui se dit, ben voilà, j'y suis arrivé. J'y suis arrivé. Et c'est ça. Donc
C'est une belle année pour vous, mais une belle année de réussite, une belle année de guérison aussi, une belle année de déblocage d'une situation qui était peut-être un peu complexe, mais par contre, ça ne va pas se débloquer non plus. Voilà, on ne va pas passer de quelque chose de très négatif à quelque chose de merveilleux d'un coup. Je vous dis, il y a des obstacles. Il y a des obstacles et c'est pour ça que l'esprit animal qui va vous accompagner ou qui doit vous accompagner, c'est celui du caméléon. Faites comme si. Voilà, arrivez à vous camoufler, arrivez à éviter les pièges. Ne rentrez peut-être pas dans tous ces conflits justement. Prenez du recul par rapport à ça. Voilà, moi c'est quelque chose comme ça que je ressens par rapport à vous. Donc vous adaptez à votre situation, allez voir aussi vos ascendants. Allez voir aussi, je le dis à toutes les vidéos, j'espère ne pas avoir oublié dans certaines, si vous connaissez le site de la personne qui vous intéresse, allez voir aussi ces vidéos pour avoir des messages croisés, surtout pour un tirage comme ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, voilà. Donc pour vous, amis Sagittaires, eh ben, c'est une année pleine de promesses, une année avec une année qui se termine bien en fait, qui se termine très bien, mais par contre il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura des obstacles, il y a un vrai nettoyage et des fois ça donne un peu, ça peut un peu secouer sur le plan énergétique. Et puis je vous dis, voilà, c'est ces deux cartes là qui me posent un peu souci, donc méfiez-vous, quoi, ne soyez pas naïfs ou naïves, ayez cet esprit-là et puis les choses vont, voilà, vont se faire comme ça doit se faire et ça va bien se terminer. Voilà, moi je ressens un bilan en fin d'année qui est extrêmement positif. Voilà. Avec une année de changement, donc il va falloir s'adapter, il va falloir surmonter des obstacles. Voilà, il y a des obstacles, hein, mais voilà, vous allez y arriver et le bilan, il sera très très positif. Voilà, donc une très très belle fin d'année pour vous, amis Sagittaires. Voilà, c'est ça que je dirais pour vous, pour cette année 2023 au niveau sentimental. Voilà mes amis pour ce tirage. Écoutez, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Encore une fois, je vous renouvelle tous mes vœux de bonheur pour cette année 2023. Je vous remercie pour votre fidélité. Et puis je vous dis à très vite donc, pour les prochaines vidéos, pour notamment les énergies sentimentales pour les autres signes du zodiaque.